Cette salutation est notre propre gratitude pour notre partenariat précieux et durable. En tant qu'entreprise, nous sommes honorés de collaborer étroitement avec le Conseil de l'Ordre des architectes. En cours et l'avenir de tous les Marocains. La raison pour laquelle nous avons besoin de votre soutien pour mettre en place tous aujourd'hui pour nous accompagner. Des réglementations architecturales ainsi que votre engagement en faveur de l'éthique et de la durabilité ont été des piliers tout en respectant les plus hauts standards. Merci encore pour votre soutien indéfectible et pour la confiance que vous avez accordée. Aubaine pour la profession parce que ces accords vont permettre aux conseils régionaux d'asseoir leur autorité et d'assainir au fur et à mesure la profession parce que le conseil de la concurrence est là aujourd'hui pour nous aider à assainir la profession. Je pense que tout rentrera dans l'ordre avec, bien entendu, beaucoup de travail et d'abnégation, mais on arrivera certainement à des résultats positifs pour la profession par rapport à cet accord. Voilà. Autrement, je remercie donc beaucoup les membres de ce conseil pour le travail qu'ils effectuent. Beaucoup de membres sont régulièrement avec nous dans les commissions de travail, dans tous les textes de loi que nous examinons au niveau du national. Et nous faisons de grandes avancées grâce à ces participations et je vous en remercie. Voilà. C'est les nouveautés au niveau de ce décret. Il porte principalement sur le barème des honoraires, mode de passation, programme et publicité de la consultation architecturale, contenu des dossiers des concurrents, le mode d'évaluation, le jury et les conditions d'annulation d'un concours architectural. Pour les barèmes des honoraires, ils varient entre 3% et 8%. Donc entre 3 et 4%, ça concerne les prestations de décoration, d'architecture d'intérieur, de prestations d'aménagement et d'entretien des bâtiments. Entre 4 et 6%, ça concerne les constructions neuves. Et entre 5 et 8%, c'est pour les prestations de restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens. Le mode de passation, donc, nous avons maintenant deux chiffres. Il y a 30 millions de dirhams et 50 millions de dirhams. 30 millions de dirhams hors taxe, ça concerne les projets, les nouvelles constructions. Et les 50 millions de dirhams, donc ça concerne les restaurations des ouvrages traditionnels et historiques. Donc les projets dont le budget prévisionnel des travaux est au-dessous de 30 millions de dirhams, il y a une consultation architecturale ouverte. Et pour les projets de restauration, c'est au-dessous de 50 millions de dirhams. Pour le concours architectural, donc, il concerne les projets dépassant les 30 millions de dirhams hors taxe. Et pour les projets de restauration des ouvrages traditionnels, historiques et anciens, les projets qui dépassent les 50 millions de dirhams hors taxe. La consultation architecturale restreinte, maintenant, il y a des conditions pour ce mode de passation. Il porte sur des projets d'aménagement et d'entretien de bâtiments dont le coût prévisionnel est au-dessous ou égal à 10 millions de dirhams hors taxe. Et la nouvelle condition, c'est de consulter 5 architectes au minimum, dont 2 sont implantés dans la région concernée par le projet. Le quatrième mode de passation, c'est la consultation architecturale ouverte simplifiée. Ça, c'est une nouveauté au niveau du nouveau décret. Et ça concerne les projets dont le budget prévisionnel des travaux est au-dessous ou égal à 3 millions de dirhams. Il est destiné aux architectes débutants, moins de 5 ans d'expérience. Et le jury de consultation, il est composé d'un minimum de membres, un président, 2 membres désignés par le maître d'ouvrage, dont un au moins est architecte, un représentant de la trésorerie générale du Royaume ou d'un représentant du ministère chargé des Finances. Le cinquième mode, c'est la consultation architecturale groupée. Donc, c'est de lancer des consultations concernant un groupe de projets, que ce soit des petits projets de même nature ou à caractère répétitif, et que le budget prévisionnel cumulé ne dépassant pas les 10 millions de dirhams hors taxe. Et ça peut concerner un seul ou plusieurs maîtres d'ouvrage. Souligner les prérogatives et les attributions légales du Conseil régional de Tanger. Comme vous le savez, le Conseil régional de Tanger est un des 12. Maintenant, bientôt, on sera un des 13 conseils régionaux, puisque bientôt, nous allons avoir le Conseil régional de Beni Mellal qui sera élu, Inch'Allah, au mois de septembre. Et donc, les prérogatives qui nous sont données par la loi 1689, je vais vous les dire. Je vous le lis rapidement. L'article 65, il dit: dans la limite de ressort territorial pour lequel il est compétent, le Conseil régional exerce les fonctions suivantes. Il veille, sous la responsabilité de son président,
au maintien de la discipline intérieure de l'ordre, à l'exécution des lois et règlements qui régissent la profession et au respect de l'honneur et de la probité professionnelle. Il connaît, deuxième tiré, il connaît les affaires concernant les architectes qui auront manqué aux devoirs de leur profession et aux obligations édictées par le Code des devoirs professionnels ou par le règlement intérieur. Après, suivent 4 autres tirés qui traitent d'affaires diverses, mais ce qu'on voit, ce qui est en tête et qui est important, ce que les prérogatives que donne la loi aux conseils régionaux, c'est des prérogatives plutôt coercitives que préventives ou incitatives. Ça, c'est important à souligner. Mais nous, on ne veut pas, en tant que conseil régional, on ne veut pas rester enfermé dans ces attributions coercitives. On pense qu'on doit mettre en place aussi, en parallèle, des mesures préventives et des mesures incitatives, de façon à créer un équilibre entre l'action en faveur des architectes qui ne peut pas être simplement coercitive, c'est-à-dire uniquement rechercher les fautes et créer des conseils de discipline ou donc, je suis Mortal Bimoun, je suis président du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Tanger. Je préside aujourd'hui l'Assemblée générale ordinaire que nous faisons tous les ans à la veille des vacances pour présenter les réalisations que nous avons faites ces dernières années, ces 10 ou 11 derniers mois. Donc, nous avons des activités au niveau régional, nous avons aussi des activités au niveau national. Au niveau régional, nous allons présenter plusieurs de nos activités. Il y a un événement important que nous allons faire aujourd'hui, que nous allons annoncer aujourd'hui, que nous avons même signé aujourd'hui. C'est l'assurance, le complément qu'on appelle l'AMC, l'assurance maladie complémentaire, qui va être prise en charge par notre conseil régional. Et donc, on va bénéficier tous les architectes de notre région, aussi bien les architectes privés que les c'est une réalisation importante que nous avons fait cette année. Nous avons aussi cette année inauguré le nouveau siège de notre conseil à Tanger. Après pratiquement une année de travaux, nous avons organisé des formations, nous avons organisé des rencontres avec des partenaires d'IELNA. Dans les détails, on va les donner dans l'Assemblée générale. Donc ça c'est au niveau régional. Au niveau national, nous avons participé avec le Conseil national à la mise au point de plusieurs dossiers importants, dont le décret sur les marchés publics, aussi sur le code des devoirs professionnels qui, Inch'Allah, va déclencher bientôt, il est au niveau du secrétaire général du gouvernement, et aussi aux négociations avec le Conseil de la concurrence. Donc nous avons obtenu un accord à l'amiable Maroum, nous avons négocié un accord à l'amiable Maroum qui est bénéfique aux architectes, dans lequel le Conseil de la concurrence se présente aussi comme un partenaire des architectes pour essayer d'aller de l'avant et mettre en avant le métier des architectes.